Il y a combien de temps qu'on cause patois ici? Il y a combien d'années qu'on parle patois ici? Eh bien, il y a 2000 ans. C'est ce sacré Jules César qui a envahi la Gaule. Et puis, ça n'a pas commencé tout de suite. Mais il a gagné la guerre. Bon, c'est comme ça arrive. Hein. Et après, ils ont colonisé un petit peu. Alors, ils sont partis avec des bœufs depuis Milan, depuis je sais plus, Turin, tout ça. Et ils partaient et ils mettaient longtemps pour venir jusqu'ici. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des soldats, il y avait des marchands, ils s'arrêtaient et ils ont imposé peu à peu leur langue. Voilà, ils ont imposé leur palatin et c'est devenu le franco-provençal. Alors, le franco-provençal, c'est essentiellement des mots d'origine latine, mais pas seulement. Parce que quelques temps après, il y a les Visigoths, les Burgondes, les je sais pas quoi qui sont venus et ils ont imposé aussi beaucoup de mots. Donc il y a 30% de mots germaniques dans le patois. Il y a 70% à peu près de mots d'origine latine et il y a encore 70 mots de gaulois, de celtes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Tous les mots, par exemple, comme la verbe, des choses comme ça, d'arbre, c'est des mots d'origine celtique. Voilà. Et ça a donné le franco-provençal. Mais le franco-provençal, il a beaucoup évolué parce que ça représente 8 départements, le nord de l'Italie, la Suisse romande, et puis un petit peu encore en Saône-et-Loire, un petit peu, etc. Et une japonaise qui vient, vous connaissez, qui vient à l'initiation. Oui, la figure, on connaît. bonjour, Elle était avec nous l'an dernier pendant le festival à Bourg, et cette année on l'a retrouvée en Suisse. Et là, elle habite à Lyon et elle participe à des spectacles. Mais elle vient tout le temps. on l'a connue depuis longtemps. C'est Aya. Bon, Elle fait une thèse sur le patois. Jetez donc. Voilà. Donc je ne vais pas vous ennuyer longtemps avec l'historique du patois. Mais tout de même, on n'a pas à avoir honte du patois. Il y a 60 générations que tous nos ancêtres ont parlé que patois. Au XVIIe siècle, les réunions du conseil municipal à Lyon, à Turin, à Genève étaient faites en patois. Mais c'était le même patois? Disons que c'est les mêmes racines et on se comprend. D'accord. On est allé cette année au festival en Suisse du franco-provençal et on a discuté avec des gens de là-bas. Et là-bas, des gens de 40 ans qui parlent tous patois. Et ils sont francophones, mais ils sont très attachés au patois. Voilà. Donc le patois, c'est notre histoire, c'est une civilisation. Et ça a donné des beaux costumes comme ça, regardez, ça c'est... Comment ça s'appelle ta coiffure? La capeline. Ça c'est une coiffette. Et il n'y a pas de chapeau haut là, mais il y a des chapeaux hauts de sorte. Enfin bref, le patois a beaucoup évolué parce que, notamment en Bresse, il n'y avait aucun moyen de circulation l'hiver. Donc les gens ils vivaient en autarcie. Et chacun a eu des prononciations légèrement différentes un peu partout. Par exemple, à Saint-Trivier, pour une corbeille, un corbeau, il dit la couille. Chez nous, on dit la couilleur. Et puis, la couillère, à Monton, la couillère. Et puis, avec couille, on a pénil. Coulir. Et puis, il y en a des gens qui on a cloubaille. Voilà. Donc, mais on se comprend tous, quand même. Et tous les mots ne varient pas comme ça. Mais enfin, il y a souvent, Les variantes. par exemple, le pain. À Curcia, à Saint-Lizier, on dit loupin. À Coum, ils disent loupon. Et à Servignan, ils disent loupon. Et c'est vrai qu'il y a des petites langues dans la prononciation. Mais on se comprend, on se comprend. Voilà. Donc,